All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Sophonie chapitre 3 du verset 10. D'au-delà des fleuves de Couche, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes Israélites, ces Bantous m'apporteront des offrandes. Before I start this video, let me put this disclaimer out there. This video is for educational purpose only. Cette vidéo n'a que pour un objectif éducationnel. Right? Now, aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus vous apporter des éléments scientifiques, des éléments académiques pour vous prouver que les Israélites sont noirs et que cette histoire que vous appelez communément par la Bible, cette narrative est une narrative négroïde. Ce n'est pas une histoire des Édomites. L'homme blanc n'a rien à voir avec la Bible. Au contraire, c'est un livre qui les déteste. Right? Non, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous donner des éléments scientifiques pour augmenter encore votre connaissance. Et ce que je vais vous présenter ici, ce sont des preuves qui ont toujours existé et que toi et moi, aujourd'hui, nous n'étions même pas là quand ces éléments scientifiques étaient, voilà, reported, enregistrés ou record. Right? Now, ici, je suis sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vais prendre les propos de ce blanc. Voilà. Il est anglais. Il est podcaster. Et il dit que les Noirs en Afrique du Sud ne sont pas les peuples autochtones de ces territoires-là. Or, je vous ai toujours dit, chez les scientifiques, chez les anthropologues, généralement, il y a une différence entre le noir hamite, ok, et le noir sémite. C'est-à-dire, les hamites, comme les pygmées, ces nilotiques, vous voyez toutes ces populations hamites, là, ne sont pas de la même souche que ceux qui sont dits aujourd'hui des Bantous. On vous a déjà présenté ces évidences scientifiques, mais aujourd'hui, on va encore ajouter un peu plus de connaissances. Donc, ce monsieur ici va dire des propos qui vont choquer plusieurs personnes, tout simplement parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes très très ignorants parce qu'en fait, vous fonctionnez selon le paradigme du maître des esclaves, de ces blancs-là qui vous ont embrouillé, qui vous ont menti sur l'histoire. Là, on va l'écouter, il va dire qu'en réalité, lui, blanc, en Afrique du Sud, est étranger au même titre que le Bantou. Mais par contre, il reconnaît que les vrais indigènes de la terre dite d'Afrique du Sud, ce sont ces populations, je pense, qui sont hamites. Voilà. Non, quand vous venez par exemple au niveau du Congo, mais les vrais indigènes des terres comme le Congo, ce sont des pygmées. Voilà. Les Bantous sont étrangers de ces territoires-là. On va écouter le monsieur, on va prendre des évidences scientifiques, and then, yeah, ok? Donc, la vidéo va être ici sur ma chaîne YouTube. Aussi, peut-être on pourra partager sur d'autres plateformes. Right? Now, listen to this Edomite. Black people are not the original inhabitants of South Africa. Les Noirs, quand il dit black people, il ne parle pas de ces gens-là, ok? Pas ceux qu'on appelle, wait, let me show you. Right? No, these people. Il ne fait pas allusion à ces gens-là. Right? Vous voyez qu'ils se ressemblent comme des Chinois comme ça là. Non, il ne fait pas allusion à eux. Ok? Non, il dit les Noirs ne sont pas des habitants originels de l'Afrique du Sud. Donc c'est des migrants, ok? Which, in fact, they're realizing that now. When they claimed that they owned all the land, the original inhabitants, of who there not many left, said, excuse me, we were the original inhabitants. You guys were migrants here as well. Voilà, le blanc dit, mais vous là, les Noirs, là, les Nègres, les Bantous, là, vous êtes aussi des migrants au même titre que nous. Ça va paraître choquant pour quelqu'un, là, qui n'a pas appris ce qu'on appelle par l'immigration bantou. En réalité,
quand on parle de l'immigration bantou, c'est l'immigration israélite. Je vais vous donner, comme d'habitude, des évidences scientifiques, comme on le fait souvent. Now, watch this, yeah? Let's go to this book here, right? Now, ce livre-ci a été publié, comme vous voyez ici, en 1773. J'étais pas né, tu n'étais pas là, right? 18e siècle. Parce que vous pensez que on est là, on n'a rien à faire, on invente des histoires comme si, voilà, on souffre de crise identitaire, ok? Non, regardez, le titre du livre, il est là, hein, voilà. Je vais essayer peut-être de mettre des liens si j'ai le temps, ok? Non, ils disent ici, la tribu de Juda ne s'est pas arrêtée dans sa migration vers l'ouest par la mer, voilà. Est-ce que vous, ou peut-être qu'après avoir été chassé de l'Égypte, ok, une partie s'est déplacée vers l'ouest, le long de la côte de la Méditerranée jusqu'à atteindre la Guinée. Or, c'est ce que on va appeler, je vous avais déjà montré les cartes là, ok, qu'on appelle le Negroland, ok. Je vais vous montrer, vous cherchez la carte qu'on appelle le Negroland, vous allez voir ça là-bas. Mais non, ces gens disent qu'en réalité, voilà, que quand la tribu de Juda a fui, une partie est remontée, mais une partie est descendue au niveau de l'Afrique, et on dit, voilà, regardez, ces gens-là, cette tribu-là, possède toujours, voilà, ses cheveux crépus, là, et ils ont possédé un beau pays plein de fleuves, parmi lesquels se trouve un fleuve qu'on appelle le Frat et un qu'on appelle Jakim. Il serait bien curieux d'examiner la langue de ce peuple. Idrissi, qui recherchait aussi ce monsieur-ci, un arabe, c'était un cartographe, okay, du XIIe siècle. Donc, quand il faisait ses pèlerinages ou ses recherches, il a constaté que, right, on va lire le texte, Idrissi dit que les Juifs occupaient le pays situé au bord de la rivière, ok, Lamlam, qui s'appelle Yaoundé, ok, Yaoundé. Maintenant, quand vous partez sur la carte là bear with me, I'll show you, la carte là de Negroland, vous voyez cette partie là qu'on appelle le Negrita. Attends. Selon Idrissi, the land a été habité par les Juifs. Voilà. Et ici, on est quand? On est en 1700, basically. Now, on va prendre encore un deuxième témoin. Voilà, what you dis. C'est ce livre qui a été publié. Le titre, c'est The Land of the Heart of Livingstone. Ça a été publié en 1920. OK? Now, let's read. OK? Let's read. Oh, here, je vais juste augmenter un tout petit peu. OK? On dit... on a fait valoir que l'élément étranger des Bantous prévenait des tribus d'Israël qui furent emmenées à Babylone, comme le racontent les Écritures, et qui ensuite, en tout ou une partie, émigrèrent à travers l'Égypte jusqu'en Afrique équatoriale, et en se mélangeant avec des tribus indigènes auxquels ils imposèrent une grande partie de leur religion et de leurs propres coutumes, donnant naissance au peuple aujourd'hui connu sous le nom de Bantou. Right? Connu sous le nom de Bantou. Ces gens-là sont israélites. Voilà pourquoi, quand vous prenez par exemple, vous voyez ici là, donc ces gens-là ont quitté ici, justement,
pour migrer au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà, ils sont passés par voilà, divers chemins. Ok. Et quand vous arrivez au-delà des fleuves de Couche c'est Éthiopie, vous voyez que déjà ici, c'est les populations couchites. On dit Nile Kushite. Ok. Ici, vous avez les pygmées. Right? Donc, quand par exemple les Lemba arrivent au niveau de l'Afrique du Sud, ils trouvent ces gens-là. Est-ce que vous comprenez? Ils trouvent ces gens-là. Voilà pourquoi les Domites là est en train de dire que mais, vous les Noirs, vous êtes étrangers de ces terres au même titre que nous. Mais non, vous prenez même dans le film de Shaka Zulu. Ils vous disent la vérité. Ok, on va l'écouter. Voilà. Dans ce film, ils vous disent que, mais ces gens-là, regarde, quand on parle de Shaka, tout, en fait, ça c'est une illustration de l'histoire, en fait. Il dit ces gens-là sont une tribu messianique. Right? Il dit ce sont des bannis qui sont en train de fuir l'épée de Shaka, mais ils vont aller, en fait, tomber entre les mains des comment dire, des vendeurs d'esclaves, des Anglais. Et il dit, eux là, ce sont les errants israélites de l'Afrique. Regardez ce qu'il va dire. Il va le dire. Ils sont les victimes récentes de l'histoire récente. Ils sont les... Oh, come on, man. Ok? Il dit, ce sont les Israélites errants au niveau de l'Afrique. Quand on vous dit des trucs comme ça, vous pensez que les gens, voilà, là, comme si on n'a rien d'autre à faire. Est-ce que vous comprenez? What else can I give you as evidence? C'est Allegra c'est mon père qui a écrit ce livre-là. J'étais né, mon papa était né. Pourquoi ces gens-là vous disent que ces Israélites-là sont au niveau de l'Afrique? Pourquoi ils vous disent ça? Vous venez faire du bruit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Vous connaissez rien. Rien du tout. Mais si tu ne connais pas ton histoire véritable, là, qui es-tu en fait? Qui es-tu? Mais non. Ces cartographes des siècles passés, voilà, ces scientifiques des siècles passés qui reconnaissent que, vous voyez par exemple, j'ai beaucoup de documents ici, voilà, il y a beaucoup de documents, tout ça là c'est des trucs que j'étudie, il y a beaucoup de documents où on va vous prouver qu'en réalité, les Israélites bibliques, ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas ces Édomites au niveau de la terre d'Israël. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire biblique. Vous devrez vous réveiller. Et comme je vous ai toujours dit ici, là, voilà, regardez par exemple, ici, en Afrique du Sud, il y a une tribu qu'on appelle les Lemba. Ici, là, quand je vous donne des informations, ces informations-là sont certifiées par des instituts accrédités. Moi, je ne dis pas aux gens, allez taper sur Google. Voilà. Je ne peux pas dire à quelqu'un, va taper, va faire les recherches. Va faire les recherches où? Cet institut, ok, ça c'est l'État américain. Voilà, c'est le National Library of Medicine. Donc ils ont fait une étude, ok, haplogroupe, ça c'est l'ADN, voilà, pour vous prouver que les Lemba au niveau de l'Afrique du Sud, comme vous pouvez voir, ok, sont les Juifs noirs. Bon, moi j'aime pas le vocable Black Jews ou Juifs noirs parce que le Juif en réalité il est noir. Voilà, j'ai oublié je sais pas si on appelle ça une hyperbole ou quoi que ce soit, j'ai oublié. Cette redondance-là m'énerve. En réalité, le juif est noir. Dire que juif noir, je sais pas si c'est tautologie ou quoi que ce soit, bref. Hein? Ils vous disent ici que ces gens-là, ces Lemba au niveau de l'Afrique du Sud, portent, ok, l'ADN des prêtres israélites Lévi. Mais vous croyez à la science,
Vous pensez que vous pouvez changer l'ADN de la personne? Vous pouvez falsifier l'histoire. Vous allez falsifier le sang comment? Bon, après, Edom est capable, hein, parce que Edom, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? L'homme blanc, c'est Satan. Il est peut-être capable. Mais ça, là, c'est compliqué de refuter ça. Donc, study to show yourself approved. On vous donne, vérifiez, consultez ces informations-là, contactez ces universités, ok? Comme vous pouvez voir, an official website of the United States government. Ça, c'est un site officiel, ok? Officiel du gouvernement américain. Je ne donne pas des conneries. Tous les documents que je vous donne sont certifiés, voilà, attestés et reconnus par des instituts accrédités. Je ne dis pas aux gens, va faire les recherches sur Internet. What the hell is that? Je peux mettre des conneries sur Internet? Study to show yourself approved unto the Most High. Plaise au Tout-Puissant, quand il va faire venir le Messie, là, vous voyez tous ceux qui ont changé, falsifié l'histoire, là, vous allez être tués, exterminés. Notamment le maître d'esclaves et d'hommes et tous ces acolytes qui nous maltraitent jusqu'à aujourd'hui. Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, notre pouvoir. Mon frère, toi qui es israélite, qui est encore égaré dans le christianisme édomite, dans l'islam, je ne sais pas quoi là, il est grand temps que tu te réveilles. Voilà, il est grand temps que tu te réveilles. Ta tradition, ton histoire, c'est la Torah. Voilà, c'est la Torah. Ce n'est pas ce que l'homme blanc vous dit ou vous a donné. Vous n'êtes pas des païens. Vous êtes les Israélites. Bien que je vous ai expliqué que dans la Bible, il y a deux types de païens. Cette histoire biblique-là vous appartient. Vous devrez vous l'approprier. C'est votre héritage. Et la Torah, c'est votre héritage. Shalom.